Alors revenons à Nostradamus et à ce paradoxe intéressant que j'évoquais tout à l'heure dans une autre vidéo, à savoir que il peut arriver qu'on puisse prouver que ce qui est présenté n'est pas vrai, mais aussi qu'on puisse prouver que ce qui n'est pas présenté a existé. Dans le cas de Nostradamus, du corpus Nostradamus, et ça ne se réduit pas aux centuries, nous dirons que ce qui nous est donné à voir n'est pas forcément authentique. Par exemple, voilà une édition de 1557, voilà, une réédition. Est-ce que cette édition est vraie? Est-ce qu'elle a été vraiment imprimée à cette époque-là, en 1557, par Antoine Duron à Lyon? Donc c'est là, mais est-ce que c'est vraiment ce qui est présenté qui est là? Et puis alors inversement, vous avez des éditions qui ne sont pas parvenues. Est-ce qu'elles existent moins que celles qui ne sont parvenues? Mais comment prouver qu'elles ces éditions aient existé, puisqu'on ne peut pas les montrer, on ne peut pas les présenter? Donc on arrive à une situation qui va peut-être déconcerter certaines personnes, où ce qui est présenté est peut-être discutable, on peut même en contester l'existence, en tout cas à la date où c'est proposé, et inversement, certains textes qui ne sont pas présentés, qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas accessibles, peuvent avoir joué un rôle très important et on peut prouver qu'ils ont dû exister. C'est ça. Alors si on n'est pas capable de penser de cette façon-là, on n'est pas un véritable historien, disons les choses comme elles sont. Ni en philosophie, ni en histoire des idées, ni en histoire événementielle. Bon. Alors, prenons le cas du Janus Gallicus, le Janus François, de Chavigny, la première phase du Janus François, de 1594, enfin c'est marqué comme ça. Cet ouvrage comporte un grand nombre de quatrains qui ne sont pas issus des centuries, mais qui sont issus des almanachs de Nostradamus, qui eux, sauf peut-être dans le cas de l'almanach pour 1555, qui d'ailleurs est une pronostication pour 1555 et qui comporte des quatrains, et donc qui est un cas un peu douteux, pour toutes sortes de raisons, notamment parce qu'il comporte des initiales comme ça, VS, comme ça, qu'on ne trouve pas par la suite. Donc finalement, le Janus Gallicus interprète deux corpus. Le corpus des centuries, des 10 premières centuries, même des 12 premières centuries, puisqu'il parle aussi, il donne quelques éléments, soi-disant, de ces centuries supplémentaires. Et puis un autre corpus qui joue un rôle très important dans l'ensemble, qui est le corpus des almanachs. Et à ce sujet, il existe effectivement un manuscrit qu'a étudié d'ailleurs en partie Bernard Chevignard, qui est paru quand même au Seuil en 99, que j'ai bien connu d'ailleurs, que j'ai orienté. Et on a un manuscrit qui est conservé aujourd'hui à Lyon, du recueil des présages prosaïques, ça s'appelle. Et donc finalement, alors il est même daté, il est même marqué Grenoble, enfin en latin c'est pas tout à fait Grenoble, mais c'est pareil, Grenoble 1589. Alors, c'est intéressant. Mais on n'a pas d'édition imprimée
de ce recueil des présages, dans tout ce qui est issu des pronostications et des almanachs surtout. À telle enseigne qu'on finit par se dire que peut-être il n'est pas paru. Or, on voit mal, voilà, je pense que Grain d'amour dans Nostradamus Astrophile parle aussi de ce manuscrit. On voit mal Chavigny, faire le commentaire d'un ensemble de quatrains que personne ne peut lire, puisque finalement, il concerne des quatrains qui seraient parus, qui n'auraient pas été réédités, entre 1550 et quelques et 1560 et quelques. Donc, plus de 30 ans, presque 40 ans même, dans certains cas, avant le commentaire de Janus Gallicus. Ça n'a pas de sens. J'en dis, ah ben il a gardé ça pour lui. Ça n'a pas de sens. On ne peut se permettre de faire des commentaires de textes que sur des textes qui ont été imprimés. Je crois que c'est clair. Donc finalement, Janus Gallicus n'est pas un commentaire des centuries. En tout cas, il n'est pas que cela, loin de là. D'ailleurs, je reprends le répertoire chronologique nostradamuste que j'ai publié de Robert Ben-Azra en 1990. Les intitulés de ce Janus Gallicus, alors je les reprends comme ça rapidement. Et moi, la première phase du Janus François, contenant sommairement les troubles, etc., extraite et colligée des centuries et autres commentaires de M. Michel Nostradamus. Alors, il appelle ça des commentaires. C'est-à-dire qu'il emploie une expression qui est un peu étrange, commentaire. Ça veut dire, en réalité, des commentaires de la réalité astronomique de l'époque. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il a. En tout cas, on voit bien qu'il y a cette notion-là. Et en latin, puisqu'il y a une édition latine aussi, enfin, qui est d'ailleurs une édition bilingue, enfin, il y a une édition quand même avant tout latine et avant tout français, mais les deux sont bilingues. Eh bien, il parle des ex decantatissimis illis tetraskis. Donc, les quatrains en général. Il n'emploie pas le mot centurie, je ne crois pas. Alors dans l'édition 1596, qui a une réédition, alors là purement française, il n'y a pas de latin, comment c'est présenté? Commentaire du sieur de Chavigny sur les centuries et pronostications de feu M. Donc finalement, c'est tout à fait erroné de dire que Chavigny a fait le commentaire uniquement des centuries. C'est clairement dit qu'il utilise à la fois les centuries et les pronostications et les commentaires, par ailleurs. Il le dit clairement. Mais on a tendance à dire généralement que c'est un commentaire des centuries. En fin de compte, il commente deux corpus. Alors, ce qui veut dire que, pour terminer, donc finalement, ça montre bien qu'il a publié probablement ce fameux recueil des présages prosaïques, sous ce nom, sous un autre, dont nous avons le contenu d'ailleurs. Manuscrit. Capuscrit. Et il s'appuie donc sur ce recueil, alors qu'il a pu constituer ou qu'il a pu être transmis de toutes les publications annuelles que Nostradamus a pu faire. Et d'autre part, il y a les éditions des centuries
des 10 centuries. Donc déjà, il travaille non pas sur les 7 premières centuries, mais sur les 10 centuries. En tout cas, il prend des éléments de ces 10 centuries. Plus quelques éléments de ce qu'il appelle les 11e et 12e centuries. Donc ça. Bref, histoire de Nostradamus qui introduit plus ou moins son Janus Gallicus, parce qu'il y a aussi cette dimension biographique qui figure dans ce. Et on peut se poser la question d'ailleurs, puisque on a montré, mes prédécesseurs dans ce domaine ont montré que certaines éditions parisiennes avaient utilisé à une certaine époque des quatrains, des almanachs. Je crois que c'est la 7e centurie, enfin mais c'est uniquement des éditions parisiennes de Pierre Meignet, etc. Qui ne comportent que de toute façon pas plus de cette centurie. Mais finalement, on peut se poser la question de savoir si l'utilisation de certains quatrains des almanachs ne vient pas déjà de la parution de ce recueil, 1589. Or justement, comme par hasard, ces almanachs parisiens, ils datent de cette époque-là, de 1588-1589. Donc finalement, ce sont les éditions mêmes des centuries, en tout cas des éditions parisiennes des centuries, qui vont disparaître après dans les contrefaçons plus tardives, qui attestent également de l'existence de ce recueil des présages prosaïques et de la publication, de la parution des présages prosaïques. Et ces présages prosaïques, c'est un petit peu la grande inconnue, puisque, à la limite même, dans le répertoire chronologique nostradamique, ou comme dans celui de Chomara, la biographie de Nostradamus, il n'est pas question, ce recueil des présages prosaïques n'est pas du tout mis en évidence. Il n'est pas signalé, à la limite, ou il a peut-être signalé de manière tout à fait en passant, comme ça, mais il n'a pas du tout. Donc finalement, voilà des historiens, des bibliographes, qui n'ont pas compris que cette pièce-là, qui était le recueil des présages, était essentielle pour la compréhension à la fois du Janus Gallicus, de l'existence du Janus Gallicus, et à la fois de certaines éditions 489 des centuries, des prophéties. Alors, comme par hasard, je vous rappellerai quand même que c'est le même Jean-Aimé de Chavigny qui se présente dans le manuscrit en question comme l'éditeur du recueil des présages prosaïques et comme l'éditeur du Janus Gallicus. Donc, c'est quand même bon. Donc là, il y a un problème que je voulais vous signaler, mais qui illustre la démarche critique qui consiste à la fois à ne pas accorder de l'importance à des fausses éditions, comme le fait malheureusement Ben Azra, et à ignorer une édition qui a joué un rôle fondamental, celle du recueil des présages prosaïques en 1589, parce que il n'en a pas connaissance. Mais je dirais même, à la limite, chers amis, que quand bien même n'aurait-on pas retrouvé ce manuscrit, eh bien, plusieurs éléments pouvaient nous faire penser qu'il avait dû exister. D'où vient la science de ces... Parce que plus paradoxalement, les éditions de 1588-89, parisiennes, comportent des éléments issus des almanachs et qu'on ne retrouve pas dans les éditions soi-disant d'époque de 1555, 1557, 1568. Ce sont des quatrains qui sont venus comme ça. Et on a fini par découvrir, effectivement, parce qu'on connaît par ailleurs ces almanachs, on ne les connaît pas uniquement par le recueil des présages prosaïques, ces almanachs ont été en partie conservés, voire même traduits. Donc on a des possibilités de recoupement. Eh bien, quand bien même ce document ne serait pas disponible, eh bien, il faudrait quand même conclure à son existence. Voyez-vous ?
je vous en montre le manuscrit des recueils des paysages prosaïques pour terminer cette conférence. Voilà. Donc même si ce document n'avait pas été retrouvé et conservé, et maintenant je crois qu'il est sur microfilm, à Lyon, la bibliothèque municipale de Lyon, à la Pardieu, eh bien on aurait dû arriver à conclure à son existence. Voilà, j'en reste là pour ce dimanche 9 septembre 2018.